Bon alors aujourd'hui je vais me rendre un peu dans la Bretonnie centrale, vers Glomel. Donc je fais quelques kilomètres, là je pars d'Avranches. Et le but c'est d'aller rencontrer Marie-Jeanne qui vient d'aménager dans sa tiny. On va voir un peu comment ça s'est passé, comment elle a adapté son mode de vie, prendre un peu la température. Et je peux déjà vous dire que cette région, en tout cas ce que j'ai vu du début de la Bretagne, ça promet vraiment pas mal. Allez, c'est parti! Ah, je crois que je vois la petite maison. Alors moi j'ai habité dans cette grande maison là, D'accord, la maison qui est à côté. juste à côté, que je viens de vendre. Ok. Donc je sais ce que c'est que de vivre dans une grande maison. Ok. Et donc maintenant c'est une nouvelle aventure, j'ai envie de savoir comment on vit dans une petite. Parce que voilà, j'ai été au bout de ce que je pouvais faire dans ma grande maison. Et donc j'ai travaillé dans ce lieu pendant 22 ans à accueillir en chambre d'hôte. Et arrivé à la retraite, j'ai eu envie, après avoir mis toute mon énergie dans l'accueil et l'entretien de la maison et la vie, j'ai eu envie vraiment d'autre chose, quoi, de m'alléger complètement de tout ce travail-là. Je suis allée à la mairie dire au maire que j'allais vivre un moment là et que j'allais pas partir en courant parce que je vendais ma grande maison. J'avais emporté des photos de la construction, j'avais emporté l'article du journal Ouest France quand c'était paru. Et du coup, tout ça, c'est utile, quoi. Ils se disent, ça existe, donc il doit bien y avoir une solution, mais c'est ça. Oui. Moi, je lui ai dit que j'avais l'intention d'y rester plus de 3 mois. Donc, je ne sais pas si j'ai le droit. Je sais pas du tout. Mais il t'embête pas. Non, il m'embête pas. Et j'ai pas senti que le maire avait envie de m'embêter, si tu veux. À la base, moi, j'habite dans ce lieu depuis 33 ans. D'accord. Il y avait eu un coup de cœur pour le bord du canal ici. Ah, c'est ça qu'on appelle le... Comment t'as appelé là, c'est le canal de Nantes-à-Brest. Canal de Nantes-à-Brest, ok. Et en face, c'est l'écluse de Créarère. D'accord. On est au point culminant du canal de Nantes-à-Brest. Il fait 370 km. Au bout du compte, on garde peu de choses. Et en même temps aussi un peu plus qu'on ne croit, parce qu'on met plus de choses qu'on ne croit dans une petite maison comme ça. Ouais. Et puis il y a des choses, il faut du temps avant de se dire qu'on va s'en séparer. Ouais, d'accord. Et ça se fait naturellement. Ça se fait sans violence en fait. Franchement, c'est pas violent. Enfin, parce que tu t'es laissé le temps. Ah oui, exactement. Ouais. Je crois qu'il faut le faire à son rythme. Ouais. Ça t'a pris 1 an, c'est ça? 6 mois. 6 mois 6 mois. de faire le tri. De faire le tri. Je crois qu'il faut être motivé, il faut en avoir envie de faire ça. Ouais. Et quel que soit ce qui doit m'arriver après, je crois que je regrette pas du tout d'avoir fait ce choix-là. Déjà maintenant, il n'y a pas des choses, tu te dis, ah tiens, j'aurais peut-être pas dû m'en débarrasser. J'étais tout à fait consciente que cette chose-là pouvait arriver. Mais pour moi, c'est pas grave. D'accord. Pour moi, ce qui est important, c'est que les choses, on les respecte. Les bazarder, c'est pas mon état d'esprit avec les choses. Les choses, elles ont des valeurs pour moi. C'est jamais très grave et il y a toujours une solution, même s'il y a des choses qui nous manquent, quoi. Mais je ne vais pas passer le permis et je ne veux pas m'équiper. Ouais. Si je vais à 30 km à la ronde, je trouve un petit tracteur. Si je vais à 200 ou 300 km à la ronde, je trouve un véhicule et puis quelqu'un qui a les permis. Mais je vois le chantier que ça peut représenter. Il y a des trucs qu'il faut que j'enlève. Qu'il faut que j'enlève pour le poids et parce que c'est pas pensé pour tenir. Bon, mais ça, je l'ai pensé. Moi, j'ai pensé mon rangement beaucoup avec des paniers. Donc, j'ai souhaité avoir un système à la fois solaire et EDF, quoi. T'as les deux. J'ai les deux. J'ai de l'équipement qui ne peut pas fonctionner avec le solaire, donc il faut que je puisse changer. Mais bon, moi, ça me plaît d'apprendre ça. C'est un plaisir que de contribuer à se servir du soleil pour faire de l'électricité. Le petit cagibi où il y a les bouteilles de gaz, des batteries et puis les transformateurs pour l'électricité, quoi. Ça, là, c'est branché sur EDF. Si je change ma prise, si je branche sur celui-là, je suis sur le solaire. Cave,
mon outillage, enfin les trucs. Parce que je pourrais mettre par exemple des légumes ou des choses comme ça dedans. Et pourquoi tu as mis cette bande en... Alors, ça contribue pour l'hiver à isoler, quoi. C'est pour protéger les roues, pas laisser les roues au soleil. Ah, d'accord. Parce que tu peux bousiller vite fait tes pneus. Par quoi tu veux commencer? Ben, je sais pas. Déjà, moi je pourrais te demander le choix de la superficie. Comment ça s'est fait? J'ai pas choisi franchement la superficie. J'ai aimé ce look-là. Je me suis dit, eh ben, je m'adapterai à ça. Quoi. Ça, ouais. Et alors, il y a un moment, tu te poses la question de la surface. Tu as peur, c'est un stade des choses. Tu as peur que ce soit trop petit. Et puis, il y a eu un moment où j'ai eu plus peur de ça. J'ai 6 mètres intérieur et 6 mètres 30 extérieur, plus la petite terrasse. Plus la terrasse. Que j'ai habillée. Tu mets tout là. Indispensable. Indispensable, ouais. Ça te fait un sas aussi avant de rentrer. Le bazar de vêtements tout terrain. Le truc de pluie indispensable. Mais il faut que ça puisse dégouliner comme il y a les trous. C'est pas grave, si ça dégouline, ça passe au travers. J'ai mon petit seau à compost. Ton petit seau à compost. Donc 20 mètres carrés ici. Eh ben oui, en tout et pour tout, même avec la mezzanine. Donc en gros, c'est 6 mètres sur 2 mètres 15 à l'intérieur. Ben, c'est le côté cuisine. Évier, gaz, là c'est filtre à eau. Je suis assez maniaque sur la qualité de l'eau. Avant, j'avais un système d'osmose inverse, mais qui gaspillait énormément beaucoup d'eau. Michael et Bruno qui m'ont donné les références de ce filtre Berkey là. On pourrait mettre de l'eau de rivière ou de choses comme ça. Et après, tu mets ton eau là et tu pourrais la boire. D'accord. C'est assez lent, faut bien anticiper. C'est un système qui peut durer 10 ans. Je veux dire, t'as pas des trucs à remettre régulièrement, à racheter. Le filtre en lui-même, t'as pas besoin. Voilà. C'est 2 grandes cartouches qu'en fait on nettoie en les brossant sous l'eau. Ah ouais. Et on les nettoie tous les mois. Ah bah 6 mètres, tu peux mettre des choses dans 6 mètres. Hein. C'est dingue. C'est dingue, on se rend pas compte. On se rend pas compte. Les gens, quand ils sont venus la voir la première fois, je leur avais tellement parlé d'une petite maison qu'ils l'ont trouvée grande. Bah oui. Voilà, ici, c'est mes fameuses toilettes, là pour la fermeture. D'accord, ouais. Et alors, voilà les toilettes. D'accord, je rentre. Oui, vas-y. Ah, t'as ton miroir ici aussi. Alors j'ai un miroir ici parce que ça permet de se voir en pied quand même. Mais bon, j'avais envie de quelque chose d'un peu confortable quand même et pas trop... Ouais, ce qui m'étonne, c'est ton autonomie du coup. Tu vois, là j'y suis depuis un mois à peu près, depuis début mai, je l'ai pas encore vidé. Et... Alors ça consomme de l'électricité parce que ça dessèche l'urine si tu veux, et ça fait du compost. Donc si je veux faire un peu de repassage, si je veux mettre ma machine à coudre, et ben hop, j'ai ça. Ok. Et puis et ben là c'est tout mon coin rangement. Et j'ai même une cave, voilà, en longueur et en largeur, il y aurait de quoi mettre un matelas. Mais bon, pour l'instant c'est pas pensé pour ça, c'est tout mon rangement. C'est ton rangement. Et effectivement, on en met des choses. Ah ben il y en a plein. J'ai mes paniers, moi je suis très panier. J'ai mes valises, j'ai tous mes trucs d'hiver qui sont dans la valise là, c'est très bien. J'ai même des trucs vides, ça c'est vide. Je peux mettre des sacs à dos. J'ai tous mes vêtements quasiment ça tient là. D'accord. Et dans un tiroir là aussi, j'ai des grands tiroirs ici. Ouais, deux grands tiroirs. Ouais. Et ici, j'ai ma couette d'été ou ma couette d'hiver là-dessous. Enfin voilà, il y a encore tout ça. Et ça, un petit aspirateur qui recharge, c'est que c'est bien pratique dans un petit espace. Ça m'a l'air très bien ça. Ah ça, je recommande. Franchement, oui. Le balai, c'est pas l'idéal dans un petit espace comme ça. Et alors après, tu vas pouvoir essayer l'escalier pour aller voir là-haut. Et ben, il y a de quoi en mettre là aussi. Punaise. Donc il y a le côté petit bureau, le côté lit, et puis le côté rangement au pied du lit avec des cartons. Là, c'est toute ma paperasse. Wow, c'est super grand. Phonétiquement, c'est très agréable. D'accord. Pas, tu vois, quand il pleut et tout ça, sur le toit, ça ne claque pas. Tu as quoi sur le toit? C'est de l'EPDM? Oui. Alors, est-ce que je vais arriver à me filmer en même temps que je descends? Oui, je mets les mains et je descends en avant comme ça. Et je me suis très bien habituée à mon petit escalier. J'ai fait du tri, mais il y a des choses qui ont passé le cap. Et j'ai encore des choses en trop. Ah ouais, d'accord. Et même en vaisselle, j'ai plus que je n'ai besoin. Ouais. Ouais, tu vois, il y a une chose que j'ai pas. J'apprends... j'ai pas de petites assiettes.
Moi, j'aime boire dehors. Donc, on est vraiment à hauteur pour profiter de l'extérieur. Oui. Voilà, j'aime pas être assise et ne plus voir dehors par les fenêtres. Quoi. Mais des fois, je raconte tout. Les gens me font causer sur la taille. Ah oui, forcément. Oui, très souvent. Et les réactions des gens, du coup? Ah bah c'est tout. Alors, ça c'est très étonnant, mais c'est toujours positif. D'abord, tout le monde trouve ça joli. Oui. Et je pense que ça compte beaucoup. Ouais, comparé à un musée, capital sympathie, Je suis bien dedans. Je me sens dans quelque chose à ma mesure, quoi. Ouais. C'est vraiment mon impression. Ouais. Parce que même moi, dans mon boulot ici, j'avais parfois du mal à ne pas me laisser prendre par le travail. La pression sur le travail, à l'heure actuelle, est plutôt forte. Ah oui. Quoi. Donc, on est bien d'accord que là, tu récupères du temps de vie. Ça, oui, complètement. C'est indéniable. Complètement. Tout le monde cherche un petit peu ça. Hein. Enfin, en tout cas, tous ceux qui sont dans cette démarche-là, c'est pour travailler moins, avoir moins de besoins. Oui. Et donc là, on y est. Je pense qu'on ne mesure pas à quel point des moments dans la nature, des instants de nature, peuvent être précieux pour la vie des gens, quoi. Avant de vous laisser, je voulais quand même vous parler d'un dernier truc que j'ai mis en place. Alors récemment, j'ai commencé à avoir des demandes de personnes qui souhaitaient soutenir le projet Livingstone et notamment la mise en place des vidéos. Et je me suis décidé à créer une page sur Tipeee. Alors Tipeee, c'est assez simple. C'est une plateforme qui permet aux créateurs de contenu comme moi d'être soutenus par les personnes qui les suivent, tout en gardant un contenu gratuit. Moi, ce que j'aimerais, c'est ne pas ajouter de pub et ne pas rendre mon contenu payant. Donc l'idée de Tipeee, c'est de faire un peu comme les pourboires au restaurant. Si vous êtes content de ce que vous avez vu, si vous êtes content de ce qui se produit, vous pouvez décider de donner une somme d'argent, que vous décidez du montant et de la période. Vous pouvez vous désengager n'importe quand. Pour l'instant, il n'y a pas de contrepartie particulière. D'ailleurs, je vous invite à laisser dans les commentaires des avis et des idées de contrepartie. Le fait de financer tout ça fera que je sortirai forcément des vidéos plus souvent parce que je pourrai y consacrer plus de temps. Il y a une section du site de la page qui est dédiée aux objectifs. Et un des objectifs qui me plairait bien, c'est de sortir une vidéo toutes les 2 semaines. Il y en a un autre qui permet de sortir une vidéo toutes les semaines, et ainsi de suite. Il y a aussi un autre objectif qui concerne un tableau qui récapitulerait toutes les dépenses que j'ai eues, section par section, matériau par matériau, ainsi que le poids et les fournisseurs. Donc ça prend également du temps. Il y a déjà des gens qui ont fait ça, mais ce que j'aimerais, c'est pouvoir faire en sorte que ce tableau-là puisse être un peu interactif et que d'autres autoconstructeurs puissent rentrer leurs données dans ce tableau, ce qui générerait une moyenne et qui permettrait à tout le monde de se rendre compte, bah voilà, quand on veut une autonomie solaire, globalement, ça coûte 1500 à 2000 €. Voici le fournisseur qui revient le plus souvent, et ainsi de suite. Donc quoi qu'il en soit, que vous donniez ou que vous ne donniez pas, ça ne change rien. Les vidéos restent gratuites. Vous faites comme bon vous semble, et moi, je vous remercie de toute manière. Vous êtes déjà 600 à être abonnés sur la page, et ça, franchement, ça me fait vraiment plaisir. Je reçois des mails lorsque vous vous inscrivez avec votre petit nom choupi, et c'est inscrit à la chaîne Livingstone. Et ça, quand tu lis ça dès le matin, vraiment, ça met la patate. Donc, merci à tous. Chaque nouvel abonnement fait vraiment plaisir, que ce soit là ou sur Facebook. Franchement, vous êtes au top. On se retrouve pour la prochaine vidéo, normalement la semaine prochaine, parce que j'en ai encore 1 ou 2 en stock. Donc, j'espère tenir un peu les délais cette fois. Allez, à bientôt. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver tout le contenu de la chaîne ici. Allez, ciao!